Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD l'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 6 octobre, journée internationale du sourire. Alors n'hésitez pas à sourire et à cliquer pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Les soldats français quittent le Niger, mais le départ n'est pas simple. Le survol du territoire nigérien est interdit par le Niger, rendant impossible le pont aérien. Les tensions politiques et les groupes armés rendent le retour encore plus difficile. L'état-major français négocie avec le pouvoir nigérien pour trouver une solution. Et dans l'affaire Chikirou, les proches de Jean-Luc Mélenchon soutiennent la députée LFI après des enquêtes publiées par les médias qui ont fait scandale, notamment en relatant des propos violents qu'elle aurait tenus. Cependant, certains députés demandent des comptes. Cette situation a créé des tensions au sein du parti La France Insoumise. Certains militants estiment que cela va à l'encontre des principes défendus par le mouvement. Et plusieurs établissements scolaires ont déclaré avoir découvert des punaises de lit dans leur structure. Certains enseignants ont exercé leur droit de retrait pour protester contre la directive d'un rectorat qui a décidé de continuer à accueillir les élèves avant la désinfection complète des locaux. Et au procès du criminel français Redouane Faïd, le visage d'un accusé qui collaborait avec les services d'enquête a été révélé par erreur. Il comparaissait anonymement pour des raisons de sécurité évidentes. Lors d'une suspension d'audience, la caméra qui filmait la barre n'a pas été désactivée et son visage a été diffusé sur les écrans géants de la salle, créant une confusion totale. Une enquête interne sera ouverte et le procès continue. Le gouvernement français s'est engagé à mettre en place un fonds de 1,2 milliard d'euros pour la rénovation du parc de logements sociaux. Ce projet intervient alors que le nombre de familles en attente d'un logement social n'a jamais été aussi élevé, atteignant 2,42 millions de familles, dont 1,63 million pour une première attribution. Et on se tourne maintenant vers notre spécialiste en géopolitique, Anthony Bluteau. Anthony, il semble qu'il y ait quelques changements dans la stratégie russe en Ukraine. Anthony, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? C'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. La guerre en Ukraine est en train de prendre une nouvelle tournure, plus psychologique. En effet, les dernières semaines ont vu émerger une guerre de l'information sans précédent. L'Ukraine, bien que diminuée militairement, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et en face, la Russie n'hésite pas à user de tous les moyens pour affaiblir le moral des troupes adverses. Sur place, la voix de la Russie, étrangement douce, s'est infiltrée dans les oreilles des soldats ukrainiens sous le nom de 149.200 Volga. Une station de radio qui diffuse une invitation aux soldats ukrainiens. Le message est clair, écoutez bien. Rendez-vous et vous aurez la vie sauve. Les enjeux sont clairs. Déstabiliser et affaiblir davantage les défenses ukrainiennes, tout en gardant le beau rôle auprès du public. D'autre part, d'après un sondage Reuters-Ipsos, le soutien de l'opinion publique américaine à l'armement de l'Ukraine, lui, diminue. Mais malgré la précarité de la situation, l'Ukraine tient bon. Regardez. Le conflit ukrainien ne cesse de gagner en complexité et une guerre d'usure semble s'installer. Selon l'agence de presse d'État russe TASS, depuis le milieu de l'été, environ 10 000 soldats ukrainiens se seraient rendus à l'armée russe en utilisant la fréquence radio 149.200 Volga, mise en place par la Russie, un chiffre non confirmé par l'Ukraine. Et parmi les outils de propagande russe à destination des soldats ukrainiens, une vidéo convaincante les incitant à se rendre pour avoir la vie sauve. Selon le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgu, plus de 335 000 hommes se seraient engagés dans les forces armées ou des unités volontaires, témoignant d'une mobilisation significative. Néanmoins, Vladimir Poutine se verrait également confronté à une fuite notable de jeunes hommes refusant le combat. Parallèlement, l'aide américaine à l'Ukraine vacille. Selon un sondage Reuters-Ipsos publié mercredi 4 octobre, seulement 41% des personnes interrogées étaient d'accord pour que Washington fournisse des armes à l'Ukraine. 35% n'étaient pas d'accord et le reste était indécis. En mai, un autre sondage montrait que 46% des Américains y étaient favorables. Et l'éviction mardi du président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ajoute à l'incertitude.
certains de ses successeurs potentiels étant sceptiques quant à l'aide à l'Ukraine. De son côté, le président Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi à plus de 40 dirigeants européens réunis en Espagne qu'il était convaincu du soutien continu de l'Amérique. Il leur a demandé de continuer à l'aider et de lui fournir davantage d'armes pour l'aider à lutter contre l'agression russe. Vous l'aurez compris, malgré sa détermination, l'Ukraine semble être dans une mauvaise posture. Les espoirs portés sur sa contre-offensive ont été balayés après n'avoir réalisé qu'un faible gain territorial et subi des pertes humaines notables. De son côté, la Russie est manifestement préparée pour une guerre de longue haleine et engage une stratégie sur deux fronts. Tout d'abord, une militarisation accrue et ensuite, une guerre psychologique intensive. Le constat est là. Le conflit s'éternise. Et même s'il est difficile de confirmer les dires des médias russes, une chose est sûre. Les murmures de lassitude parcourent les rangs ukrainiens, qui déplorent un manque de soutien matériel et moral. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'arène politique se déchire sur la question du soutien à Kiev, tout comme l'arrivée de nouveaux acteurs qui entrent sur scène en Europe. Tout ceci semble rendre la situation globale instable. Mais les prochains jours, voire même les prochaines semaines, risquent d'être décisifs dans ce conflit qui a déjà eu un impact retentissant dans notre quotidien. Selon vous, quelle sera l'issue de ce conflit? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony, et nous passons directement à l'international avec un revirement surprenant de la part de l'administration Biden qui a annoncé discrètement qu'une nouvelle section du mur à la frontière sud des États-Unis serait financée pour limiter les arrivées de migrants. La construction du mur était à l'origine, on s'en souvient, une initiative de l'ancien président Donald Trump, une initiative à laquelle Biden s'était fermement opposé à l'époque. Cette décision suscite donc des réactions et des critiques, y compris de la part de Donald Trump lui-même. Et l'Ukraine a été touchée par une frappe russe dévastatrice. Un magasin d'alimentation et un café ont été touchés, provoquant la mort d'au moins 51 personnes. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré, je cite, « Les attaques intentionnelles contre les civils sont des crimes de guerre ». Il a ajouté que les auteurs et complices de ces atrocités devront rendre des comptes. Et toujours au sujet de la Russie, certains ont soupçonné le gouvernement russe d'avoir causé le crash de l'avion qui transportait le chef du groupe Wagner. Mais Vladimir Poutine a déclaré hier que des morceaux de grenades ont été retrouvés dans les corps des victimes du crash et qu'il n'y avait pas eu d'impact externe sur l'avion. De leur côté, les enquêteurs russes n'ont pas encore révélé s'ils privilégiaient la piste d'un problème technique, d'un assassinat ou d'une erreur humaine. Et on se tourne maintenant vers la Chine, où une photo, disons, accidentellement symbolique, a été censurée. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Et oui, la photo d'une accolade entre deux athlètes a été supprimée de l'internet chinois. Cette photo a été prise juste après que Lin Yuwei a remporté l'or à la finale du 100 mètres haies. On la voit étreindre sa compatriote Wu Yanyi. Mais pourquoi cette photo est-elle sensible pour Pékin? L'image montre les numéros des deux athlètes l'un à côté de l'autre, le 6 et le 4. Sur l'internet chinois, ces chiffres font souvent référence au massacre de la place Tiananmen en 1989 qui a eu lieu le 4 juin. Ce jour-là, le régime chinois a déployé des troupes et des chars pour abattre des foules d'étudiants qui n'étaient pas armés. Ceux-ci s'étaient rassemblés pour réclamer la démocratie et un meilleur accès à l'éducation. Les références à cet événement sont censurées par le pare-feu internet de Pékin. En fait, quand ce genre de scandale fait du bruit hors de Chine, le PCC fabrique souvent des narratifs et des éléments virtuels pour contrecarrer les scandales. C'est un travail à part entière pour les services de propagande. Ils scrutent les réseaux et fabriquent des contre-récits. C'est aussi pour cette raison que beaucoup continuent à soutenir le régime. Pour ceux qui n'ont pas directement subi les injustices, leur conscience se retrouve face à un choix. Croire le régime ou croire la dissidence. L'image a été rapidement retirée du réseau social chinois Weibo, très populaire, ainsi que du moteur de recherche Baidu. Google est bloqué en Chine. Les Jeux de cette année se déroulent dans la ville chinoise de Hangzhou et se poursuivent jusqu'à dimanche.
Avant de vous quitter, je voudrais vous parler des relations tendues entre la Chine et le Japon. Le Japon demande à la Chine de cesser d'interdire ses produits de la mer. La restriction a débuté en août lorsque le Japon a commencé à rejeter des eaux usées radioactives traitées provenant de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Le Japon se prépare à rejeter encore une fois ces eaux usées, et ce malgré l'interdiction par la Chine de toutes les importations de produits de la mer japonaise suite à cela. Le Japon déclare que ces eaux ont été traitées conformément à la limite réglementaire et qu'il n'y a aucun problème. La Chine a accusé le Japon d'utiliser l'océan comme un égout. La Russie envisagerait de faire de même en interdisant les produits de la mer. Compte tenu de ses liens étroits avec Pékin, le Premier ministre des îles Salomon s'est joint à la Chine pour dénoncer les rejets d'eau par le Japon. Tokyo insiste toutefois sur le fait que l'opération ne présente aucun risque. Le ministre malaisien de l'Agriculture a déclaré qu'aucune restriction ne serait imposée à la pêche japonaise. Il a ajouté qu'aucun élément radioactif n'avait été détecté dans les importations jusqu'à présent. Ajouté à cela, l'ambassadeur des États-Unis au Japon a déclaré sur les réseaux que les bateaux chinois continuent de pêcher au large des côtes japonaises. Comme vous le voyez, le trio USA-Japon-Chine, c'est toujours une grande histoire d'amour. C'est bon pour moi, merci Rémi, merci à tous. Merci Vladia. Et oui, Vladia, de l'amour, il en faut dans ce bas monde. Et en cette belle journée du sourire, terminons cette édition en plongeant dans le mystère qui entoure le Salvator Mundi. En français, le sauveur du monde de Léonard de Vinci. Ce tableau a disparu pendant des siècles avant de réapparaître sur le marché de l'art. Initialement mal restauré et peu apprécié, le Salvator Mundi a été acheté en 2005 pour une somme dérisoire. Cependant, après une restauration appropriée, sa valeur a explosé, atteignant 450 millions de dollars. Malgré cela, certains experts remettent en question son authenticité en tant qu'œuvre de Léonard de Vinci. Le mystère persiste donc au sujet de cette œuvre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et surtout, gardez le sourire.